Inside, c'est avant tout un outil d'évangélisation qu'il faut partager au maximum de personnes. Alors rendez-vous sur YouTube, tu tapes Inside Sarah, tu prends le lien et tu le partages. Et n'oublie pas d'inviter tes amis chez toi à Chips Coca et tu regardes Inside et Dieu fera le reste. Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous terminons notre semaine avec Yanis Gauthier et aujourd'hui, il veut pour clôturer cette semaine sur le mariage, guérir et grandir dans le mariage, nous partager les besoins d'une épouse. Alors je ne sais pas Yanis, combien de besoins tu as choisi dans la liste, la longue liste des besoins d'une épouse, des besoins d'une femme. En tout cas, Nadine et moi sommes toutes oui. Pour valider, on va valider. Est-ce que c'est réellement un besoin de toutes les épouses? Alors, non, il y a prêt, tellement. Yanis Oui, je suis prêt. Je suis prêt, oui et non, parce qu'il faudrait plus qu'une émission pour vraiment étayer tous les besoins d'une femme. Et c'est nombreux. Tu m'intimides un peu, mais c'est nombreux, parce que chaque femme a des attentes particulières. Mais j'aimerais dire que je pense que le plus gros besoin d'une femme, en tout cas l'un des plus gros besoins, c'est la présence de son mari. Donc c'était le premier besoin. La présence d'un mari, oui. La présence d'un mari, c'est très important et parfois on est des maris absents. Un mari absent, c'est une femme qui pleure dans le secret. Une femme qui se sent seule. Une femme qui parfois, même avec ses enfants ou même avec des amis, elle est entourée mais elle se sent seule. Et c'est tellement important pour les maris de comprendre qu'il faut prendre du temps avec sa femme. Je crois que c'est un ministère à part entière. Oui, et quand on parle aussi de présence, c'est une présence de qualité parce que quelquefois, on peut être ensemble de façon physique, mais en fait, être complètement dans ses pensées, être sur son téléphone, être sur son ordinateur. Et quand tu dis qu'une femme a besoin de la présence de son mari, oui, je valide ce premier besoin, Yanis, c'est vrai, mais une présence de qualité. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir ton mari à côté de toi qui dit oui à tout, et là, tu t'en rends compte au bout de 3 oui, et que tu lui dis, bah, on va mettre le feu à la maison, d'accord? C'est une présence de qualité aussi. Une présence de qualité sans intérêt. Sans intérêt, sans recherche d'intérêt. Parce que si moi je dis à Jérémy, merci pour ta présence sans intérêt, je ne sais pas comment il va le prendre. Non, mais oui, je suis là pour être avec toi, pour parler avec toi, pour qu'on prie ensemble, pour qu'on parle des enfants, qu'on parle de notre vie, qu'on même se regarder. Parfois, on va à la mairie, on se marie pour les beaux et les mauvais jours, mais on occulte les mauvais jours. Pourtant, combien c'est important pour une femme ou pour un mari d'être présent dans les mauvais jours quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas. C'est tellement important. On raconte une histoire. Il y a un papy qui se présente aux urgences. Puis il y a une foule, c'est un peu les urgences où il y a du monde, il faut attendre 10 heures, 24 heures. Et non, mais pour passer, des fois, c'est compliqué. Puis, il bouscule tout le monde, il voit une infirmière, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je me suis coupé le doigt. Faites-moi passer, j'ai besoin qu'on puisse me recoudre, etc. Elle dit, non, mais il faut faire la queue. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Puis, bon, comme il est âgé et tout, et puis l'infirmière le fait passer. Et puis, pendant qu'elle lui fait les soins, elle lui dit, mais pourquoi vous êtes pressé comme ça? Vous avez un rendez-vous, il y a quelque chose qui ne va pas? Il dit, non, j'ai juste rendez-vous avec ma femme. J'ai juste rendez-vous avec ma femme. Elle dit, ah bon, avec votre femme? Il dit, oui. Elle est à l'hôpital, là, à côté, je vais prendre le déjeuner avec elle. Elle dit, mais vous êtes sûr? C'est pour aller prendre le déjeuner avec votre femme? Il dit, oui, mais elle a Alzheimer. Et en fait, ça fait 5 ans que je viens tous les jours à la même heure pour prendre mon déjeuner avec elle. Mais comme elle souffre d'Alzheimer, elle ne me reconnaît plus. Mais ce n'est pas grave, ce qui est important, c'est d'être ensemble. Je peux pas louper ce rendez-vous. C'est pour ça que j'ai demandé à passer. C'est tellement important de se rappeler l'engagement qu'on a pris devant Dieu. Je serai avec toi tous les jours, dans les bons et les mauvais moments. Je serai présent pour t'aider, pour t'épauler, pour t'accompagner, pour te porter.
parce qu'il est question parfois de porter, littéralement. Donc la présence est... Bon, Nadine, on valide le premier besoin. Validé. Validé, c'est bon. Deuxième besoin. Amen, amen, Yanis, t'as dit, moi j'ai du lourd, bah vas-y. La valeur. La valeur. C'est pas mal. La valeur. La valeur. La valeur. Une belle plante, ça se cultive, ça s'arrose. Et ça se chérit. Si tu veux voir ta belle plante, voilà, porter du fruit, et puis grandir, et puis embellir ta vie, il faut prendre le temps de bien l'arroser. Ouais. Ça me fait penser à un podcast que j'écoutais ce matin en venant. Et Sur le jardinage. J'ai 0 pouce vert. C'est Omer qui s'occupe des fleurs à la maison. Mais oui, qui parlait du mariage, en fait. Et en fait, c'est un podcast sur le mariage. Il parlait de l'intimité et de comment, justement, des fois, il y a des soucis d'intimité parce qu'avec le temps, les gens vont changer. Et des fois, le regard de la femme, habituellement, la majorité des femmes, ont un regard critique par rapport à elles-mêmes, par rapport à leur corps, par rapport à leur beauté, etc. Et que, en fait, l'importance... Ils exprimaient aux femmes l'importance que l'homme est visuel et vraiment de comprendre ça, que c'est vraiment comme ça que son cerveau est fait. Donc, de ne pas laisser les insécurités que nous avons par rapport à notre propre corps priver l'homme de nous, notre mari de nous, mais aussi de l'importance pour l'homme de verbaliser la valeur qu'il donne à son épouse et surtout par rapport aux insécurités que la femme peut avoir. Et il disait en fait l'importance pour l'homme de ne pas critiquer le physique de sa femme. Des fois, on peut passer un commentaire comme ça. Des fois, c'est vraiment pensé, mais des fois, c'est un commentaire dit rapidement. Comment la femme va vraiment l'internaliser et ça va jouer dans sa tête par rapport à ça. Et quand tu parles de la valeur, c'est tellement important pour les hommes aussi de valoriser, oui, en prenant soin, en étant là, mais même dans les paroles. Et c'est vraiment important, surtout dans cette société qui va tellement mettre l'accent sur la jeunesse, sur un certain modèle qu'on voit dans les magasins, etc. En tant qu'époux, de valoriser notre femme, c'est aussi de lui dire des paroles valorisantes, des paroles d'appréciation, mais vraiment sur le terre-à-terre, le physique, les cheveux. Voilà, de vraiment dire à sa femme que tu es belle, que je te trouve belle, je te trouve attirante, peu importe les saisons de notre femme, qu'elle ait 50 ans, qu'elle en ait 70, qu'elle en ait 25, c'est très, très important. Il y a un homme, son épouse a eu un cancer au sein. Et on a dû lui enlever un sein. Et humainement parlant, c'est tellement difficile. On t'enlève quelque chose. Et elle se disait, mais mon mari ne m'aimera plus de la même manière. Et en fait, son mari la regarde et puis lui dit, mais je t'aime encore plus. Je t'aime encore plus. Parce que finalement, cette enveloppe-là, c'est pas ça que j'ai épousé. J'ai épousé ta personne. Et je trouve que cette situation qui t'a rapproché, qui nous a rapprochés de Dieu, a embelli notre vie. Bon, en tout cas, on n'est peut-être pas obligé d'attendre que notre femme, que votre femme, parce que je crois qu'on s'adresse beaucoup à des hommes en fait aujourd'hui, passe par ce genre de situation difficile pour apprendre à arroser, à l'arroser par des paroles valorisantes, par des compliments comme tellement quelquefois un petit pic ça peut faire mal, mais un petit mot gentil ça peut faire énormément de bien. Et puis ça au quotidien, en fait ça va vraiment comme ça va. On parlait d'harmonie cette semaine, ça crée l'harmonie, ça nourrit l'harmonie. Et c'est vrai que la femme a vraiment besoin de se sentir valorisée. Et qui d'autre mieux peut le faire que son mari qui est là, avec qui on ne fait qu'une seule chair, et que le mari puisse avoir ces paroles d'encouragement, particulièrement là où la femme peut se sentir faible, peut avoir un manque de sécurité, un manque d'estime. Et c'est dans le regard de son mari qu'elle va aussi découvrir le regard de Dieu, qu'elle va découvrir l'amour que Dieu a pour elle. C'est comme un retour direct. Regarde, moi, comment j'essaye de te manifester à ma petite échelle, comment je te vois belle, comment je te vois intelligente. Imagine le regard que Dieu peut poser sur toi. Et beaucoup de femmes ont été guéries à travers l'amour que leur mari leur apportait, parce que cet amour était tellement
pur, tellement beau, que ça les a poussés à voir l'amour de Dieu. Puis en étant touchés par l'amour de Dieu, ces femmes ont vécu beaucoup de guérison. Donc le deuxième besoin, Yanis, Éphésiens 5, verset 29, car est en cours. jamais personne haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. C'est important. Je sais que dans la vie de tous les jours, une femme qui a eu des enfants, etc., et qui, la grossesse faisant que, parfois ça apporte un changement dans le corps. Parfois la femme, même, on parlait du rejet, mais parfois la femme peut rejeter son propre corps, ne pas accepter sa nouvelle image. Mais là encore, tu peux pas dire à ta femme, t'es grosse, alors qu'elle a enfanté. Ouais. C'est tellement important d'être bienveillant. Et de comprendre qu'on est une seule chair et que ta femme elle a enfanté pour te donner des enfants et tu ne peux pas utiliser cette grossesse pour... Non, au contraire. Moi, je trouve que la vie, nous donne beaucoup de choses et la vie est faite de... on grandit, on mûrit, on vieillit, mais on doit chaque jour nourrir, embellir... la vie de notre femme. C'est vraiment au travers de nos paroles, de notre regard, parfois quand on a un regard dur, qui est parfois le mépris. Ça aussi, c'est quelque chose que la femme attend. Les paroles. Les paroles. Par une parole, je construis, par une parole, je peux détruire. T'es moche. Pas toi, hein. C'est clair. Quand même, je tiens à vous le dire, Yanis vient de me dire droit dans les yeux que t'es moche. Tu n'es pas belle. Et voilà, écoutez avec Nadine, tu n'es pas belle. Tu ressembles à ta mère. Des regarde la paroles caméra, blessantes. Non, mais des paroles. Tu ne peux pas construire le cœur d'une femme. Tu ne peux pas faire en sorte que ta femme soit épanouie si tous les jours tu lui donnes des paroles qui la détruisent et qui la rabaissent. C'est pas possible. Donc des paroles bienveillantes, pleines d'amour, de bonté. Et puis pas des paroles préfabriquées, par intérêt. C'est important, le par intérêt. Ouais. Nous, on attend. Yanis, on est... Tout oui. Oui, donc chérir, aimer, respecter. Respecter, ouais. Tu valides? Ouais, oui, je valide. Le respect. Tu respectes pas ta femme, tu ne te respectes pas. Ouais. Donc c'est important de respecter sa femme, de considérer sa femme, de ne pas déprécier, de ne pas dérespecter devant qui que ce soit. Et même dans son intimité, respecter vos femmes. C'est très important. Parfois, lorsque la femme est rabaissée par son mari, et que les maris viennent vers leur femme, ne comprennent pas pourquoi la femme est triste, mais tu la dérespectes devant les gens. Tu ne l'honores pas, tu ne la valorises pas, tu la mets de côté. Je veux dire, mes amis ne doivent pas passer avant ma femme. Ma femme doit passer, c'est une priorité pour moi. Et quand ta femme est une priorité, tu lui montres du respect. Une autre valeur, c'est la sécurité. Ah oui, c'est très important. Si je suis un homme, je dois mettre ma femme en sécurité. Yeah. La Bible dit que, dans 1 Timothée 5, verset 8, si quelqu'un ne subvient pas aux besoins de ses proches, surtout de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un incroyant. C'est important pour un homme d'être dans sa position d'homme et de mettre en sécurité sa femme. C'est ça. Et tu sais, c'était quand c'était hier, que tu disais que des fois, pour des maris, c'est déstabilisant quand la femme commence à travailler, alors que c'était pas dans la dynamique du couple, et puis aussi participe au budget de la famille. Mais certains hommes, peut-être, ont saisi ce concept avec beaucoup d'aisance. Ça ne veut pas dire de mettre le gros au chômage. Hein. C'est ça, ils ont saisi ce concept avec beaucoup d'aisance. Et ce qui va être difficile pour une femme, c'est qui a, je crois, je ne veux pas nous lancer des fleurs, mais la femme a comme un instinct naturel de sacrifice pour sa famille, pour ses enfants. Elle va se priver d'un repas, elle est capable de se priver de beaucoup de choses. Et puis, elle voit son budget, pas toutes, mais elle va voir son budget et elle va se dire, OK, c'est quoi les besoins de tout le monde? Et puis, tu sais, c'est rare la femme qui prend d'abord le budget pour se dire, OK, pour moi, ma coiffure, mes trucs et mes ça. Et ce qui est dur pour la femme, c'est que surtout, c'est une situation déjà difficile de ressentir que l'autre est juste tourné autour de
ses propres besoins et égoïste en fait. Et c'est là où il y a une perte de sécurité parce que tu te dis mais est-ce que je peux compter sur cet homme? Est-ce que demain, est-ce qu'on aura encore la maison? Est-ce qu'on aura de l'électricité? Est-ce que quand il me dit qu'il a payé la facture, est-ce que c'est vrai? Et tu sais, c'est pour les finances, mais ça peut être pour autre chose. Et c'est vrai que chez la femme, le besoin de sécurité est quand même assez fort de se dire, ça ne veut pas dire il doit trouver les solutions à tout, mais au moins si tu peux éviter de faire partie du problème et d'être le plus gros chiffre dans le problème, ce serait super. Et souvent, bah, la femme peut se sentir menacée et dans sa sécurité. Et dans ces cas-là, ça provoque des déséquilibres. Et c'est là où on voit des femmes prendre des places qui, c'est vrai, qui n'étaient pas la leur, mais elles prennent les choses en main parce qu'elles sont en mode protection. Ok, bah, si lui n'amène pas la sécurité, moi, je vais amener la sécurité. Et du coup, c'est sûr que ça peut devenir des femmes très, quelquefois, très autoritaires, très dures. On parlait des femmes colériques, mais c'est parce qu'il y a eu un manque quelque part. Et puis, quelquefois, bah, en tant que femme, on veut compenser. Puis la manière dont on compense dans la chair, bah, ça fait aussi d'autres dégâts. Mais c'est de veiller, se dire, bah, ok, si c'était ce manque de sécurité, peut-être que j'ai surréagi à certaines périodes de ma vie. Puis aujourd'hui, je suis un peu restée dans cette dynamique. Et c'est le fait que ta femme travaille, ça ne veut pas dire que ça annule à un mari sa responsabilité de prendre soin de son épouse. Et ça, c'est ça de comprendre ça aussi des fois en tant que mari, de dire, ben oui, elle travaille peut-être, oui, parce que pour que votre famille soit plus à l'aise, parce qu'elle s'épanouit, etc. Mais en tant que mari aussi, je dois prendre soin d'elle, en fait. Et le cadeau que tu vas lui apporter, même dans tes moyens, peu importe ce que c'est, ça a beaucoup de valeur aux yeux de cette femme-là. Et la sécurité, oui, va être une sécurité matérielle, mais même une sécurité émotionnelle aussi. Ouais. Le fait qu'elle peut se reposer en toi. Et ça, c'est important de comprendre que ta femme, même si elle est chef d'entreprise de je sais pas quoi, c'est ton épouse. Et vraiment, Dieu a fait cela dans le cadre du mariage. On ne vient pas avec nos diplômes, avec nos capacités, nanana, on vient tel qu'on est. Et dans le cadre du mariage, pour une femme, de savoir que je peux compter sur mon époux, ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a vraiment pas de prix. Et c'est important, des fois, dans cette génération nouvelle, on est en train de construire des mariages, de ne pas construire nos mariages en regardant ce qui se fait sur Internet, en pensant que, ben voilà, non. Il y a quand même des bases, des fondements. Chaque couple est différent, mais il y a des fondements qui sont les mêmes pour tous. Et en tant que mari, c'est comme quand ta femme, elle t'apporte, je ne sais pas moi, un plat. Tu pourrais le faire toi-même, mais c'est bien quand ta femme te le donne. De la même manière, en tant qu'époux, prendre soin de son épouse, ça fait partie de ce qui va vraiment ça fait du bien, en fait. Ouais. Ta femme, elle a besoin de savoir qu'elle peut compter sur toi, que tu vas être là et que tu vas prendre soin d'elle. L'amour. Une femme a besoin qu'on l'aime. Oui. Elle a besoin. En fait. Non, je vous écoute. Bah, encore une attente des femmes. Ils ont besoin qu'on les écoute. Oui. Est-ce qu'elles ont besoin qu'on les écoute? Elles ont besoin de parler. J'ai pas dit qu'on les comprend toujours. J'ai pas dit qu'on les comprend toujours, mais j'ai dit qu'elles ont besoin qu'on les écoute. Parce que elles disent des choses parfois qui passent à la trappe, quoi. Une femme, elle est focus sur la famille. Elle est focus sur les enfants, elle est focus sur les besoins du foyer et sur les finances. Parfois, nous, on est focus ailleurs. Et on écoute plus nos amis, les choses un peu futiles que notre épouse. Moi, je prends toujours le temps d'écouter ma femme. Parce que ma femme cherchera toujours les intérêts de Dieu au sein de la famille. Donc, à un moment donné, tu t'arrêtes, tu l'écoutes. Donc, une attente aussi pour une femme, c'est l'amour. Une femme, ce n'est pas un produit de consommation. Yes. J'attendais un peu plus. Exactement. J'attendais un peu plus de toi, Annabelle. J'ai senti que pareil, ce n'était pas à la hauteur. Non, ce n'est pas un objet. Elles ont besoin de se sentir aimées. Et si les maris aimaient plus leurs femmes, il y aurait des besoins qui seront plus comblés. Il y a des maris frustrés parce qu'ils ne sont pas capables d'aimer leur femme. Je répète. Oui, si tu veux. Il y a des maris qui sont frustrés parce qu'ils ne sont pas capables de donner de l'amour à leur femme. Et en fait, ils pensent que leur femme, c'est simplement un objet de plaisir. Une femme n'est pas un objet de plaisir. Une femme, c'est une personne. Une femme, elle a de la valeur. Une femme, c'est la personne que Dieu a mis à tes côtés. Tu ne te maries pas devant Dieu pour fabriquer un mariage.
Les mariages en tôle, ça ne résiste pas au vent et aux tempêtes. Je répète. Non, c'est bon. J'écoute. Les mariages en tôle, en préfabriqué, ça ne résiste pas à la tempête. Seuls les mariages qui sont bâtis selon la parole de Dieu résistent au vent contraire, aux cyclones, aux ouragans, aux tsunamis, aux éclairs, aux tempêtes. Mais c'est ça la réalité. Tornade, tourbillon. Donc il faut... Et puis, on n'apprend pas... il faut donner de l'amour. Ouais. Il faut donner de l'amour. Et parfois, c'est au travers d'une attitude, d'un acte, d'une présence qu'on montre à notre femme qu'on l'aime. On l'aime pour ce qu'elle est. Et puis, elle est heureuse. Et une femme est heureuse. Un homme est heureux. Un homme est heureux. Et on parle cette semaine de guérir et grandir dans le mariage. Je crois que si... Je suis sûre qu'il y a des femmes qui regardent et disent « Waouh, mon mari vient donc écouter cette émission, mettre en pratique. » Mais je crois qu'il n'est jamais trop tard. C'est vrai que des fois, on peut avoir commencé le mariage avec des blessures. On a parlé du rejet lundi et mardi, avec peut-être une mauvaise compréhension. On parle aujourd'hui peut-être des hommes qui vont préférer satisfaire leurs amis ou écouter ce que leur ami dit au détriment de ce que leur femme dit, alors que la femme, elle est là, elle est dans ton équipe, elle est là pour que vous ayez de l'avant, elle voit les angles morts que tu ne vois pas. Mais je crois qu'à un moment donné dans notre mariage, à un moment donné dans notre croissance, dans notre évolution, on doit arriver à ce point-là. Ce point où est-ce que je comprends que lorsque je mets certaines choses, il y a certains ingrédients dans une sauce qui font que la sauce, elle ne peut pas rater. Et il y a des ingrédients, ce que tu viens de partager aujourd'hui, que ce soit l'homme par rapport à son épouse, mais l'épouse par rapport à son mari, que ces ingrédients, une fois qu'ils sont mis en place, notre sauce, elle va bien donner. Et on n'aura plus besoin d'envier les autres. On n'aura plus besoin de penser que c'est juste les autres, que leur couple réussit. Ils sont tellement beaux, mais eux aussi, ils ont fait des choses. Eux aussi, ils ont mis des choses en place. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je commence. Et peut-être il y a quelqu'un qui regarde, et peut-être vous regardez cette émission et vous vous dites, tiens, moi, mon mari, il n'est pas comme ça. Ou bien nous, on a fait déjà 15 ans, puis là, on a trop de blessures, on a trop... ça ne sert plus à rien. C'est jamais trop tard. Et aujourd'hui, c'est le jour où vous pouvez commencer. Et peut-être c'est de juste vous, personnellement, aller devant Dieu dans la prière. Seigneur, pardon. Pardon parce qu'on a fait ce mariage, on l'a construit avec notre intelligence, avec notre tempérament, avec ce qu'on a entendu. Et puis chacun a mis, peut-être que moi, je l'ai manipulé pour qu'il puisse me ressembler. Et peut-être que lui aussi, il a mis son poing sur la table pour que je puisse faire ceci, cela. Et là, ça vole plus. Mais je crois que Dieu veut que votre mariage aille plus loin. Il y a une croissance dans le mariage, c'est un chemin en fait, c'est toute la vie. Et aujourd'hui, il y a des clés qui vous ont données et vraiment, on veut prier pour vous, pour que ce ne soit pas juste des belles choses qu'on a entendues, des belles paroles qu'on écoute et puis bon, c'est pour les autres, ce n'est pas pour nous, mais que ce qui a été partagé aujourd'hui soit aussi votre réalité. Seigneur, je te recommande ces couples qui regardent cette émission aujourd'hui. Merci pour ces hommes qui regardent cette émission et qui se sentent repris, qui se sentent interpellés par ton Saint-Esprit. Je prie que vraiment, Seigneur, tu leur donnes le courage de peut-être aller à contre-courant de ce que leur ami leur dit, à contre-courant de ce que la société leur permet de faire, à contre-courant de peut-être ce qu'ils ont déjà fait auparavant. Merci parce que tu leur donnes ce cœur nouveau pour aimer leur femme comme il se doit, afin, Seigneur, qu'ils puissent créer un nouveau foyer. Seigneur, je prie aussi pour la guérison dans les cœurs des femmes qui ont été blessées, qui ont été brimées, qui ont été oubliées, qui se sont sacrifiées. Seigneur, merci parce que tu viens aussi redresser le tir dans les foyers par rapport au langage, par rapport à l'appréciation, par rapport au regard de l'un envers l'autre. Seigneur, nous prions et nous déclarons des foyers en santé. Nous prions et nous déclarons des foyers prospères. Nous prions et nous déclarons des foyers qui sont à l'image de ton royaume, à l'image de tes valeurs. Merci Seigneur, c'est parce que ce n'est pas juste des foyers chrétiens en parole, chrétiens en apparence, mais vraiment chrétiens en caractère, chrétiens en fruits. Seigneur, des foyers qui démontrent ta présence, qui démontrent tes valeurs, qui démontrent ta main au sein d'eux. Merci parce que ces foyers sont des lumières dans leur quartier. Je vois des foyers chrétiens qui sont des lumières dans leur rue. On sait que dans cette maison, il y a un foyer qui représente le royaume de Dieu. Seigneur, merci pour le travail que tu fais. Maintenant, les mensonges de l'ennemi sont dévoilés. Alors que l'ennemi a mis la confusion, a mis du mensonge peut-être pendant des années. Aujourd'hui est le jour où son arrêt est signé. Aujourd'hui est le jour où cet édit sur leur foyer, qui était un édit de mort, est déchiré dans le nom de Jésus.
Merci Seigneur pour ce nouveau départ que tu donnes dans ces foyers par la puissance du Saint-Esprit. Ton amour se déverse dans ces foyers pour un nouveau départ dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Yanis, on te laisse poursuivre ta liste de besoins. Oui, mais je me disais finalement que à partir du moment où on laisse Dieu bâtir notre couple, bâtir notre union, bâtir notre maison, alors Dieu nous donnera aussi les capacités de comprendre les besoins de notre épouse. Parce que chaque épouse a des besoins différents, des attentes différentes. Et l'amour qu'on peut donner à une femme est sans valeur. Ouais. Excuse, je travaille sur mes réactions. L'amour qu'on donne à une femme est sans valeur. Et j'encourage vraiment les personnes qui nous regardent à nous recentrer sur l'essentiel. L'essentiel. La relation, la vie maritale, c'est une vie de sacrifice commun, mutuel, qu'on fait pour être heureux. Je me sacrifie, mais je sais que derrière, je récolte le bonheur, je récolte la joie, je récolte la paix. Et c'est peut-être tout le contraire de ce qu'on peut voir dans notre société aujourd'hui, qui construit des foyers sans valeur. Entre guillemets, hein. C'est quand je parle de valeurs, je dis les valeurs de la Bible sont des valeurs qui durent jusqu'à dans l'éternité. C'est des valeurs qui vont influencer nos enfants et les générations qui vont suivre. Ce ne sont pas des valeurs qui vont ternir, qui vont disloquer, qui vont briser, qui vont diviser un foyer, une famille. Ce sont des valeurs sûres, durables. Durable. Et tu disais revenir à l'essentiel. Et je crois que c'est vraiment une parole du Seigneur pour vous, parce que vous avez essayé tellement de choses, de clés, des séminaires, des conférences, des livres, etc. Mais depuis quand n'avez-vous pas prié ensemble? Depuis quand ne vous êtes pas pris pour prier ensemble? Et je crois que c'est le moment, en fait, parce que c'est dans la prière, c'est dans la présence de Dieu que vous allez pouvoir vous revoir à nouveau, que vous allez pouvoir vous comprendre à nouveau, qu'il va avoir une connexion à nouveau. Et vous avez essayé de le chercher de différentes façons, mais en fait, c'est là que ça commence. Puis après, vous allez pouvoir mettre en pratique tout ce que vous avez pu entendre, mais c'est dans la présence de Dieu que vous devez vous retrouver et que vous devez réapprendre à vous connaître. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, on est transformé, l'autre est transformé, et puis on a le regard de Dieu sur l'autre aussi. Alors je vous encourage, prenez ce temps, simplement, donnez-vous la main et puis mettez votre couple devant Dieu. Dites, Seigneur, touche-nous, touche notre couple, viens nous transformer, montre-nous ce que nous, on doit faire et ce que tu attends de nous. Viens réparer ce qui a été brisé, viens unir ce qui a été divisé, viens faire l'œuvre, viens rebâtir à l'intérieur de nous, viens rebâtir ce couple. Et je crois que le Seigneur va vous visiter. Je crois que vous allez revivre cette unité qui a été perdue tout au long du chemin. Alors ce n'est pas perdu, ce n'est pas fini, non, ce n'est pas fini. Prenez ce temps ensemble. Dieu va le faire. Et je vais terminer cette émission encore aujourd'hui en vous disant, c'est la semaine de Nadine. Oui, elle a 40 ans cette semaine. Ouais, quand on a 40 ans, c'est la semaine. Alors, si vous ne lui avez pas encore souhaité un joyeux anniversaire, faites-le aujourd'hui. Laissez-lui un message à votre sœur, à votre amie, à votre yaya, à votre Nadine que vous aimez tellement. En tout cas, nous, Nadine, on t'aime dans Parole de Femme. Si Aurélie était là, elle le dirait aussi. Yanis, il le dit dans son cœur aussi. Mais dites à Nadine combien elle peut vous bénir à travers toutes les émissions. Moi, je vois souvent des commentaires passer. Oh, quand Nadine a prié, j'ai été touchée. Oh, la sagesse de Nadine, la douceur de Nadine, et blablabla de Nadine, et blablabla. En tout cas, c'est le jour aujourd'hui pour la célébrer et pour lui formuler vraiment comment elle a pu vous bénir. Et je crois qu'il y a plusieurs de ces interventions, de ces prières qui ont fait une différence dans votre vie. Alors ne manquez pas cette opportunité de pouvoir la bénir. Elle ne m'a rien demandé, elle ne m'a pas payé. Joyeux anniversaire Nadine. Merci Yanis d'avoir été avec nous toute cette semaine. Merci pour tout ce que tu as pu partager, nous ramener à l'essentiel en tant que couple, nous ramener dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus important et c'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut donner. 23 ans de mariage. Alors on vous dit à bientôt pour une prochaine émission de Parole de Femme.